Et à tous, allez, aujourd'hui je reçois Maïna Chapon. Bonjour Maïna, comment vas-tu? Bon- Bonjour, bonjour à tous. Eh ben, écoutez, ça va bien malgré le petit changement d'heure, voilà, qui nous a, pour certains, je pense, un peu rétamé. Mais en tout cas, il fait beau, c'est le printemps, c'est super. Donc tout va bien. Bon, ça va alors. Alors explique-nous, présente-toi un petit peu, toi Maïna. Alors toi, tu as écrit Les Métamorphoses de Dina. Donc je mets ici, Oui, ouais, voilà, c'est donc ton mon dernier dernier livre. roman. Voilà. Alors moi, en fait, Les Métamorphoses d'Ina, c'est mon dernier roman paru et qui est le premier à se dérouler en Polynésie française. Enfin, c'est une île fictive de Polynésie française D'accord. où va se dérouler des événements surnaturels, fantastiques, et qui sont directement liés. Enfin, je me suis nourrie de la culture maori. Et enfin voilà, c'est une des cultures qui me fascine, entre autres. Et c'est quelque chose que j'ai voulu explorer à travers une histoire un peu très fantastique, très surnaturelle et avec un mode assez thriller, en fait. Donc, Ouais. Est-ce qu'on est voilà. un peu dans... Alors, est-ce qu'on est un peu dans l'ésotérique aussi, tu vois, la culture maorie, tu en as parlé, tu vois, tahitienne, enfin, toutes ces choses-là. Bon, Oui, tu as mis oui, une île fictive, mais voilà, on voit les esprits, etc. On est oui, dans quel type d'ouvrage? On est thriller un peu ésotérique, puisqu'il y a des choses un petit peu, comme tu le dis, fantastiques, oui, complètement. qui vont se dérouler. D'où est venue cette inspiration-là? Donc, Tahiti, les îles, pourquoi tu as des... Est-ce que tu as des liens avec, je dirais, les... Alors j'en ai eu brièvement, enfin j'en ai encore actuellement, mais c'est plus mon papa a résidé à Tahiti pendant quelques années. C'était quelqu'un qui faisait de la voile aussi, et pendant cette période de sa vie, il a eu un petit garçon qui est mon demi-frère et qui a quand même un certain âge et qui porte un prénom polynésien. Et en fait, moi, j'avais été les voir, j'étais assez jeune, enfin, j'étais adolescente, donc ça m'a vraiment marquée. Et c'est quelque chose, bah, c'est une destination que j'ai envie de refaire, hein. Moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc je suis assez insulaire. Je vis aussi sur une île actuellement. Et les cultures des îles en général, là, ce que je suis en train d'écrire, ça se passe dans les Caraïbes, à Haïti plus précisément, mais c'est quelque chose qui me fascine et que voilà, pour écrire les Métamorphoses d'Ina, j'ai fait des recherches, il y avait des choses que je savais, que je connaissais, mais j'ai fait des recherches sur la mythologie polynésienne, sur les Maoris, sur le tatouage aussi, hein, parce que moi-même je suis tatouée et de style wallisien pour le coup, mais voilà, j'ai cherché des choses que j'évoque, même si c'est une île fictive, même si ce sont des personnages de romans, Ouais. je me suis renseignée en fait. Je parle des Marae, je parle des chamans polynésiens. Il y a un existant. Et donc j'ai voulu explorer ça, exploiter ça surtout Oui, voilà. Et qu'est-ce qui pour t'a le donné roman. l'inspiration finalement de ça au départ? Parce que c'est un thriller, on est un peu d'ésotérisme, on a un petit peu tout ça, mais tout en restant quand même les pieds sur terre aussi, puisque il y a une partie réaliste aussi. C'est pas que Oui, bah, il faut que ouais, voilà, il y avait un côté, il faut que ça reste ancré quand même dans la réalité pour que on puisse se projeter en fait dans l'histoire et qu'on puisse avoir des repères marins, des repères. Ce sont quand même ce sont des peuples. Pareil, je n'ai pas mis de période particulière. C'est intemporel, mais ça aurait très bien pu se situer au XVIIIe siècle comme de nos jours. Ou ouais. voilà, la fin se passe de nos jours. C'est un twist aussi, pareil, j'aime beaucoup les twists dans les histoires. Je m'inspire beaucoup de cinéma. Mais là, ouais, c'est vraiment. Il y avait un film qui m'a fascinée et j'avais envie de réexploiter ce côté. On est enfermé dans une malédiction, on est enfermé dans quelque chose dont on ne peut probablement pas se sortir. Et il y a toujours un lien avec cette histoire de traumatisme, de résilience aussi. Et là, pour le coup, dans ce roman-là, pour une première fois, on ne s'en sort pas. Donc c'est vraiment cauchemardesque, alors que c'est un cadre qui est Idyllique, enchanteur. quoi. Ouais, 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 c'est ça. Voilà. Non, non, mais je Voilà. comprends où tu veux en venir. Alors, explique-nous, alors, maintenant, fais-nous un petit résumé de ton livre, un petit peu, voilà, comment ça se passe, voilà. Mets-nous le cadre un petit peu, voilà.
Ok. Qu'est-ce que c'est? Comment on est? La personnage d'Ina, la métamorphose d'Ina, pourquoi la métamorphose aussi? Qu'est-ce qui. Voilà, Alors en explique-nous un fait, petit peu le cadre du livre. alors Ina, déjà, c'est pas forcément le nom de l'héroïne principale, du caractère, mais en tout cas, Ina, ça veut dire la lune en polynésien. Enfin, c'est un des noms D'accord. de la lune. Et dans les métamorphoses que vit le personnage principal, euh, il y a un rapport avec la lune. Et donc, je ne vais pas dire, mais elle va passer par différentes métamorphoses pour exprimer euh, cette impression de. C'est pas une impression, l'héroïne est maudite. Et elle est maudite injustement. Elle va porter en fait les manquements de sa société tribale, toutes les colères en fait de sa famille, toutes les choses non résolues de sa communauté. Et alors, c'est une sorte de bouc émissaire, sauf que c'est pas un bouc émissaire qui va accepter son sort gentiment. Elle va vraiment, déjà, elle n'aura pas le choix, parce elle va être la malédiction, pareil. Je ne vais pas vous la donner, mais Non, mais voilà. voilà, c'est comme un venin. Et du coup, dès qu'elle est confrontée à une injustice ou quelque chose de violent, elle va se transformer en un animal. Et c'est pas forcément le même, mais bon, il y a toujours quand même le même. Enfin, il y en a un qui ressort souvent. Et elle va donc punir les gens qui l'ont poussée dans ses retranchements, quoi, en fait. D'où le lien avec les différentes cultures que tu nous expliquais tout à l'heure et tes recherches, j'imagine, avec ça, les tatouages, le fait avec les Les animaux, animaux j'imagine. totems, voilà, les animaux C'est ça, voilà. totems, voilà, qu'on retrouve, les requins, les orques, bon, Ce c'est qu'on pas n'a pas, nous, dans les orques, notre voilà, culture européenne, je dirais, c'est ça. puisqu'on n'a pas une culture enfin, aquatique, ce que je vais dire, parce que je dirais les îles, Ouais, ouais, forcément, tu vois ce que je veux dire? On a plus tout à des fait. animaux, voilà, les requins, les machins, j'imagine, les baleines, les orques, comme tu dis, etc., avec voilà, toute une culture, mais millénaire, puisque c'est des colonies, Oui, Tahiti, complètement. etc., les îles, ce sont des colonies, donc elles avaient leur propre culture avant. Elles ont continué, Exact. donc tes recherches ont porté aussi sur ça, sur ces cultures Oui, oui, ancestrales, brièvement, quoi. parce que oui, puis ils ont traversé l'océan, ce sont comment dire, ce sont des marins, et il y avait un esprit de conquête aussi, Ouais, c'est-à-dire voilà. que quand ils arrivaient sur des îles, ils pouvaient rester, évidemment, et ils se développaient, il y avait une communauté, il y avait une organisation en fait très complexe et très intéressante. Après, moi, je ne suis pas anthropologue, je ne peux pas, mais en tout cas, moi, ça m'a fasciné de voir que c'était des gens qui, par contre, se déplaçaient régulièrement. Ils pouvaient prendre des bateaux et faire des grandes, grandes, grandes distances. Et c'est comme ça qu'ils ont pu peupler que ce soit Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, toute la Polynésie, tous les Tuamotu, tout ça. Parce qu'ils pouvaient vraiment parcourir de grandes distances et sans aucun problème. Chose que maintenant, avec les bateaux qu'ils concevaient, on ne pourrait pas imaginer tout ce qu'ils ont pu accomplir. Et pour autant, ils étaient structurés autour je pense que c'était aussi comme ça qu'ils tenaient, de mythes forts, de rituels forts et Ouais. importants, avec une hiérarchie quand même très fixe qu'on retrouve dans globalement toutes ces populations. Euh, et quelque part, moi je fais après, c'est mon parallèle, hein, mais je trouve que ça ressemble un peu aux Indiens d'Amérique dans le sens où ils D'accord. étaient nomades sur la terre, mais que Ouais. pareil, il y avait une structure, alors que bon, c'était pas des bateaux, c'était des tipis ou des chevaux, etc. Mais il y avait un déplacement comme ça en continu, et par contre, on était très proche de la nature, très proche de leur nature aussi profonde, et on respectait les ancêtres, on respectait il y a aussi beaucoup d'animisme, hein, comme chez les Japonais, comme chez d'autres cultures comme ça. Donc, un arbre a quelque chose à dire, est porteur d'énergie, une pierre, les Marae, là où il y avait aussi ça aussi, ce que j'ai découvert et dont je parle dans le roman, ils faisaient des sacrifices aussi. Donc c'était Da- aussi il y avait Oui, des guerres forcément. tribales, et il y avait des sacrifices comme chez les Aztèques, où voilà, on prenait l'énergie de l'autre, quoi. Donc pour pouvoir On va, continuer à dominer. en Voilà. lisant aussi, on va apprendre, j'ai l'impression aussi,
beaucoup de choses en profondeur, donc comme tu dis, sur les différentes cultures, les animaux, toute Oui, cette. Il y a de l'histoire aussi, forcément, puisqu'on va rentrer un peu plus dans je dirais, dans le personnage, de ce qu'elle va vivre, et puis les communautés, comme tu dis, voilà, il y a des sacrifices, etc. Bon, on va pas en dire trop non plus, mais ce non, que je veux dire non, aussi, non. c'est que voilà, c'est un thriller, donc il y a une enquête, il y a du mystère. On a Ouais, à la fois de l'ésotérisme, mais l'ésotérisme avec de vraies recherches. Donc on va apprendre aussi dans le sens où les animaux totems, etc., les cultures, une les culture cultures. différente. Donc si on est passionné, je dirais, de culture un peu tribale, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Juste si on Euh, est, déjà si on a envie de voyager quelque part, on va quand même sortir du quotidien. Enfin, normalement, voilà. Oui, parce que le cadre, Donc, c'est assez rare mm, je connais même moi très peu de livres, il y en a quelques-uns, mais c'est court pas les rues, où on a vraiment un cadre, tu vois, sur une île comme Tahiti, enfin là c'est fictif, mais on peut mm. reconnaître des îles, j'imagine, t'as pas voulu, t'as Oui, oui, forcément oui, oui, oui. fictif, tu as inventé l'île, mais bon, on peut se dire que ça pourrait se Oui, passer à Tahiti très bien, et puis avec toute cette tout à culture fait, tout à fait. maoré, tout ça, voilà. Oui, Et oui, oui. la réalité, c'est quoi? C'est la première idée que tu as eue pour l'écrire, en fait, parce qu'il faut quand même aller chercher loin. Tu vois ce que je veux dire? L'idée de base, en fait. Voilà. Alors, attends 2 secondes, je me pose. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée de base, c'est un flash en fait. J'allais à un festival du livre insulaire à Ouessant en 2023 et j'étais sur un bateau, il faisait très beau et j'ai vu la première scène en fait, là le premier chapitre. Donc je voyais voilà l'héroïne flotter dans l'eau et ça a été vraiment et ça m'a donné envie. Je me suis dit bah j'avais pas encore évidemment l'histoire ou tout ça, mais souvent ça peut être comme ça. Il y a beaucoup de gens qui écrivent en commençant par quelque chose et bah l'histoire se matérialise en fait, elle vient au fur et à mesure. Et donc je me suis dit j'ai envie d'explorer ça, j'ai envie d'écrire là-dessus et je vais trouver. Donc c'est venu comme ça. Puis en fait c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie d'écrire autour de cette culture en tout cas parce que jusqu'ici j'avais beaucoup écrit bah, sur mes souvenirs et sur ce que j'avais vécu. Le cadre était l'île de la Réunion, les Mascareignes, etc. Et donc bah là maintenant c'est la Polynésie. Et puis, bah, c'est pas terminé, hein, mais bon, voilà, c'est en tout cas comme ça que c'est venu. Et du coup, tes prochains livres, tu vas les écrire sur. Allez, dis-nous un Haïti. petit peu plus. Haïti, donc, comme tu Ouais. nous as dit. Donc, on reste toujours dans le paysage des îles. Mm. Voilà. Écoutez, alors, du coup, ton livre, donc, on l'a là, Les Métamorphoses d'Ina. D'accord? Je vous mettrai le lien en bas, les amis. Et puis, bon, un livre, on a à peu près 200 pages. C'est très facile à lire. Oui, On est sur voilà, un livre, un thriller un petit peu ésotérique qui se passe dans des îles, le Pacifique, etc. Donc, si on veut voyager, voilà. Donc, on a à la fois de l'aventure, on a à la fois du thriller, du mystère, et on va apprendre aussi toutes les cultures. exactement. Je te remercie, Maïna, pour cette Merci interview. Puis à beaucoup. très, très vite. À très Et vite. puis, belle soirée. Ciao, ciao. Belle soirée à vous également.